Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si vous lisez le Coran, vous allez voir que Dieu utilise à plusieurs reprises, c'est même une récurrence, le terme de ahsan. Ahsan signifie ce qui est excellent, la perfection. D'ailleurs, les savants musulmans nous ont résumé l'islam en disant que l'islam, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de l'islam, c'est-à-dire celui qui adhère, qui reconnaît, qui accepte la soumission à Dieu, à son prophète, aux différentes croyances. Ça, c'est le minimum vital pour être considéré comme un musulman. Mais il ne faut pas se contenter de ce minimum, il faut grimper, il faut grandir, il faut évoluer. On passe à un niveau qui s'appelle l'iman, c'est-à-dire la foi profonde et sincère, les qualités spirituelles du cœur. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut passer à un niveau supérieur qui s'appelle al-ihsan, la recherche de la perfection dans tout, dans le fond et dans la forme, dans le privé, dans le public. C'est ça l'objectif, c'est essayer d'atteindre la perfection. Et ça demande quoi? Ça demande des efforts et ça dure toute une vie. C'est pour cela, lorsque l'ange Gabriel a questionné le prophète sur qu'est-ce l'islam, le prophète lui a répondu en disant l'islam, c'est se soumettre à Dieu. Qu'est-ce la foi? La foi, c'est croire en l'invisible. Et qu'est-ce l'ihsan? Il lui a dit l'ihsan, c'est adorer Dieu et vivre avec lui en permanence comme si on le voyait. Effectivement, le croyant est capable de vivre en ayant à l'esprit la présence de Dieu tous les jours. Ce qui le freine dans ses élans malsains, puisqu'on a tous des imperfections, des faiblesses, mais c'est ce qui le booste aussi, pour essayer de grandir. Il lui dit, et comme Dieu, tu n'arriveras pas à le voir sur terre avec les yeux de la tête, sois convaincu que lui, il te voit, alors continue à le voir avec les yeux du cœur. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le modèle de la perfection. Et les savants s'accordent pour dire que la foi du commun des croyants est en dents de scie. Elle monte, elle diminue. Sa foi, sa pratique. Pas sa conviction, on croit toujours en Dieu, sauf quand le doute nous gagne. Quant à la foi des prophètes, elle est en évolution perpétuelle. Les prophètes ne sont jamais rassasiés de spiritualité. Tant qu'ils sont vivants, ils font des efforts et ils grandissent. Et c'est ça l'objectif du croyant, essayer d'être à l'image du prophète, faire des efforts, et malgré les échecs, le croyant doit recommencer en permanence. Donc l'excellence est un objectif noble que doit chercher à atteindre et à réaliser le croyant en permanence. Mais avant de l'atteindre, il y a des obstacles. Le premier obstacle à la perfection, à l'excellence, c'est le défaitisme. Le fait de croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas et qu'on n'y arrivera pas. Le fait de ne pas avoir d'ambition. Le fait de se contenter de la situation dans laquelle on est. Ça, c'est l'ennemi, c'est le contraire de l'excellence. Celui qui est pessimiste et défaitiste. Et on a dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il était optimiste et qu'il n'était pas pessimiste. Même dans les moments les plus difficiles, il avait toujours espoir parce qu'il avait toujours Dieu à l'esprit et Dieu est capable de tout. Puisque Dieu est capable de tout, donc rien ne doit m'arrêter. Même quand je subis un échec, je tire des leçons de l'échec et je me base sur cet échec pour rebondir. En fait, ce n'est pas un échec, c'est une expérience en plus. Et qu'est-ce qui fait qu'on devient excellent? C'est quand on accumule les expériences. Donc, le défaitisme est à combattre. Le croyant doit garder le sourire, il doit croire qu'il est capable de déplacer les montagnes parce qu'il a la foi. Il ne doit jamais désespérer, car ne désespère que celui qui n'a plus la foi. فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. C'est-à-dire ceux qui sont voilés, qui ont perdu la foi, tombent dans le désespoir. C'est ce que ça veut dire le désespoir. Hein? Et tu deviens un légume. Tu n'as plus de projet dans la vie. Comment ça s'appelle les médicaments là on les adore en France. Hein? Pareil qu'on est les premiers consommateurs. Non?
antidépresseurs. On nous a même créé une boisson pour nous booster. Comment il s'appelle? Je sais pas du tout. Tu sais pas, c'est bien. Ça prouve qu'ils ne les consomment pas. Du Red Bull, c'est ça? Ouais. Allez, tu bois pour devenir un taureau. C'est Red Bull. C'est de l'arnaque. Hein. Le problème, il est psychologique. Il n'arrivera pas à croire et à agir pour devenir excellent celui qui n'a pas justement une conviction profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a été interpellé par ses compagnons qui en avaient marre de la répression des islamophobes de la Mecque, qui subissaient une pression psychologique, médiatique et physique au quotidien. Si bien qu'à un moment donné, ils sont venus se plaindre en disant au messager de Dieu, à quand la victoire, le secours de Dieu? Ne vois-tu pas ce qu'on subit? Le prophète va leur répondre en exprimant une colère profonde, en leur disant, vous êtes des gens qui voulaient aller trop vite, vous voulez griller des étapes. Ce que vous êtes en train de subir, c'est rien par rapport à ce que vos prédécesseurs ont subi, les apôtres de Jésus. Vous savez, dans les arènes, avec les Romains, ils ont souffert. Et malgré les tortures et les souffrances, ils n'ont pas vendu leur âme au diable. Ils sont restés fermes dans leurs convictions. Certains sont tombés martyrs de manière horrible, jusqu'à décapiter les gens, à les scier, dit le hadith. Ça ne les a pas empêchés de rester des croyants. Quant à vous, vous voulez aller trop vite, vous êtes pressés, vous voulez semer et récolter le jour même. Et ça ne marche pas comme ça sur terre. L'excellence, ce n'est pas parce qu'on a envie qu'on l'atteint. Ça nécessite une croyance, une conviction, et ça nécessite de s'impliquer et de patienter. Alors comme vous ne voulez pas patienter et voulez des fruits tout de suite, vous n'atteindrez pas l'objectif. Mais si vous me comprenez et vous suivez ce que je dis, je vous promets que non pas seulement vous allez avoir le dessus sur ces terroristes, fondamentalistes, mécois, intolérants, mais vous allez même avoir le dessus sur vos ennemis extérieurs, les Perses et les Byzantins qui veulent votre peau. Et le prophète a mis la barre très haute, si bien que les hypocrites se moquaient du prophète et de ceux qui croyaient en ces utopies, en disant « Mohammed nous dit qu'on va réussir sur terre alors qu'on est incapable de sortir de chez nous et d'aller faire nos besoins, tellement on a peur que l'ennemi, en notre absence, envahisse nos demeures, nous prenne nos femmes et nos enfants. » Vous voyez la situation dans laquelle ont vécu les musulmans? Mohammed nous promet monts et merveilles, alors qu'on n'est même pas capable de quitter nos proches pendant 5 minutes. Et les hypocrites se moquaient, parce qu'ils ne croyaient pas. Les croyants qui étaient et qui vivaient dans la difficulté, vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. La promesse de Dieu est véridique. Ce que Dieu nous a promis, nous allons le connaître. C'est une question de temps. Il faut juste payer le prix. Et effectivement, les hypocrites ont été déçus, les croyants ont été satisfaits. Il faut la foi et la conviction, et il faut la patience et le sacrifice pour atteindre l'excellence. Troisièmement, pour atteindre l'excellence, il faut être clairvoyant. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et comment nous allons réaliser notre projet. Ce n'est pas avec des Inch'Allah à tout va, d'accord? Avec une pseudo-confiance en Dieu, ce qu'on appelle at-tawakkul, que nous allons réussir. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, le monde appartient à ceux qui font des efforts. Kullan numiddu ha'ula'i
وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Celui qui sème récoltera. Celui qui sème le mal récoltera les fruits du mal. Celui qui sème le bien récoltera les fruits du bien. Dieu n'est pas avare, il donne à tous ceux qui font des efforts. Et si toi, croyant, tu ne fais pas d'efforts, pourquoi est-ce que tu aurais un statut particulier? C'est ça, malheureusement, le défaut de certains musulmans. Ils pensent et ils croient qu'ils ont un statut. Le statut de croyant aimé par Dieu, donc ils ont tous les droits. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de respecter les lois qui gèrent les sociétés, qui gèrent même le monde physique. Ils croient que parce qu'ils ont Dieu avec eux, ils ont droit à des miracles 24 heures sur 24. Miracle, c'est une entorse aux lois. Alors, le croyant devient un rêveur qui, à travers des invocations, espère. Il espère quoi? Ben, il espère que le monde, son monde imaginaire, va se réaliser sans effort. Résultat, les années passent, il est vite rattrapé par la déception. Effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il tombe dans la dépression, c'est ça? Et puis la solution à la dépression, vous la connaissez. Ça commence avec un peu de drogue, d'alcool, et ça se termine avec un suicide, voire même collectif pour certains. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche. Dieu dit dans le Coran, Fa'ida azamta fatawakkal ala Allah. Lorsque tu prends une décision ferme, alors quand on prend une décision ferme, c'est parce qu'au préalable, qu'est-ce qu'on a fait? On a retourné le problème dans tous les sens. On a cogité, on a pensé, on a calculé, on s'est projeté, on a vu les obstacles. Bref, une feuille de route. Après avoir pris une décision ferme, pensée, réfléchie, tu demandes de l'aide à Dieu, tu t'engages. Et si ça marche, tu deviens reconnaissant et tu fais bon usage de ce que Dieu t'aura donné. Et si ça ne marche pas, tu ne désespères pas et tu ne baisses pas les bras et tu recommences. Voilà, c'est ça notre philosophie. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Et ne dis pas, lorsque tu décides de faire quelque chose, je vais faire cela demain sans avoir pensé à demander de l'aide à Dieu. Et nous, on rêve, on veut faire beaucoup de choses, ce qui est humain. Hein, l'être humain, il est toujours dans l'amour effréné de posséder, de créer. Mais malheureusement, quand il est croyant, il délègue à Dieu, entre guillemets, le sale boulot. C'est-à-dire, c'est à Dieu de faire les efforts et moi, je cueille les fruits. Donc, Shahid, si tu veux te marier, il faut faire ce qu'on appelle asbab, les causes. C'est-à-dire, il faut prendre la décision, il faut savoir ce que tu veux et ensuite il faut te mettre au travail. Et là, Dieu sera à tes côtés et le choix de Dieu sera meilleur que le tien. On est d'accord? Il faut faire des efforts pour atteindre l'excellence. Maintenant, sachez que Kullun muyassarun lima khuliqa lah. C'est une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Chacun est prédestiné pour réaliser quelque chose qui lui est particulier. Nous sommes tous différents. Et ne cherchez pas à copier sur l'autre en croyant que vous devez lui ressembler et réaliser à la lettre ce qu'il a fait. C'est pas vrai. Peut-être que vous êtes prédestiné pour quelque chose de totalement différent de ce que vos parents souhaiteraient. Par exemple, le rêve d'un père, c'est quoi? C'est que son fils devienne médecin, parce que lui, il n'a pas été. Ou parce que le médecin vient de lui gratter 150 €. Donc il a fait les calculs, si mon fils était médecin, il serait heureux et moi, par ricochet, je serais heureux. Alors qu'est-ce que fait le père? Il fait tout pour que son fils soit médecin. À quel prix? Regardez, il voudrait que son fils soit excellent dans le domaine de la médecine. Il le force alors qu'il n'est pas prédisposé psychologiquement ou intellectuellement.
ou même peut-être physiquement, il n'est pas capable de supporter le poids des études de médecine, alors le père empêche son fils ou sa fille d'être tout simplement normal. C'est-à-dire, parce que tu mets la barre trop haute et tu lui demandes d'être excellent, tu ne laisses même pas être bon. Et ça crée des dégâts. Ça déstabilise beaucoup de gens. D'ailleurs, combien d'enfants font des choses à contre-cœur parce que leurs parents ont des rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser, ils vont essayer de les concrétiser à travers leurs enfants. Et ça détruit l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas épanoui dans ce qu'il fait et on lui demande l'impossible et à la fin, c'est l'échec dans sa vie. Pas seulement matériel, hein, dans la vie sociale, mais même dans la vie familiale, puisque l'échec, t'es un vaurien, t'es nul, j'ai tout fait pour toi et t'as pas réussi. Donc faites attention. Tout le monde n'est pas fait pour atteindre une excellence bien particulière que moi j'ai décidé. Chacun a son domaine d'excellence. Et si tu excelles dans ton domaine, je sais pas, tu es menuisier, alhamdoulilah, c'est magnifique. Tu es boulanger, c'est magnifique. Ouais. Tu es médecin, c'est magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois épanoui et que tu fasses bien les choses. Donc faites attention. Hein. Ça, c'est une faute dans laquelle tombent beaucoup de parents. L'excellence peut donner le résultat inverse, c'est-à-dire la destruction de l'enfant, la destruction du jeune. Deuxièmement, l'excellence, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être heureux sur terre et dans l'au-delà. Ne faites pas du moyen un objectif. Sinon, une fois que vous aurez atteint le moyen, vous allez être déçu. Parce que l'être humain est comme ça. Il pense qu'il est heureux parce qu'il ne possède pas. Et une fois qu'il possède la chose, il découvre que le plaisir est éphémère. Donc, il recherche une deuxième chose et une troisième. Et il n'est jamais satisfait et il est en souffrance permanente. Il ne prend plus le temps d'apprécier la vie, car il court derrière un mirage. Donc faites attention. L'excellence peut se retourner contre nous, en croyant qu'elle est une fin en soi. Elle ne doit être qu'un moyen. Le but de l'être humain, c'est d'être heureux. Et le bonheur n'est pas dans le fait de posséder à outrance. Mais le bonheur, il est dans le fait de savoir se contenter. Se contenter du plaisir psychologique, spirituel, etc. C'est important. D'accord ? Aller au travail, il ne faut pas trop parler parce qu'on oublie d'agir. Ce qu'il faut, c'est se fixer des objectifs clairs, nets et précis, se donner les moyens, être courageux, ne pas avoir peur des échecs, ils sont normaux et naturels et nécessaires, et ensuite placer confiance en Dieu et ne pas atteindre ses objectifs en désobéissant à Dieu parce qu'on peut mourir d'une minute à l'autre, ne pas atteindre nos objectifs sur terre et rater les objectifs célestes. Les jeunes, vous avez l'avenir devant vous. Soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Ne tendez pas la main, car la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. N'ouvrez pas la porte au diable, car s'il entre dans votre âme, il va la détruire avec le laoua. Ah, si seulement j'avais fait. Le regret, se morfondre, c'est destructeur. C'est à vous de décider de ce que vous allez faire, et non pas aux autres, au milieu dans lequel vous vivez. Votre destin est entre vos mains, et c'est vous qui avez la capacité de changer, de rectifier le destin. Vous n'avez pas le droit d'être fataliste, et vous n'avez pas le droit de vous soumettre à la pression du destin. Vous devez le combattre avec le destin lui-même, et votre destin,
c'est d'atteindre l'excellence, puisque Dieu nous le demande. Wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. Et soyez excellents, car Dieu aime ceux qui sont excellents. Beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas d'ambition et ils pensent que la vie sur terre, c'est une malédiction. Et que ce qui nous est demandé, c'est d'œuvrer pour le paradis. Comme si on pouvait entrer au paradis sans s'approvisionner sur terre. Votre paradis céleste sera la lumière de votre paradis terrestre. Et le paradis terrestre, c'est justement le fait en permanence de chercher à être meilleur. Plus vous rapprochez de l'excellence, plus vous rapprocherez du paradis excellent. Donc Allah yabarak fikoum, ne laissez pas la pression sociale, la pression psychologique avoir le dernier mot. Sinon, vous allez subir. Et n'accusez pas le diable, n'accusez pas un ennemi virtuel, n'accusez pas la conjoncture économique, n'accusez pas un prof soi-disant raciste qui vous a empêché d'avoir votre diplôme. Accusez-vous vous-même de ne pas avoir été à la hauteur du défi. Parce que les compagnons ont subi un échec, ils se sont posé la question, pourquoi cet échec, alors que nous sommes de bons croyants, le prophète est avec nous, Dieu est avec nous. Il a l'air de dire, on a toutes les billes pour réussir. Et Dieu de leur répondre, c'est de votre faute, mea culpa. Faites une introspection et vous allez découvrir que vous avez fauté quelque part. Et c'est vrai. Le grain de sable qui empêche la machine de tourner, c'est notre faiblesse, nos manquements, nos fautes, nos égarements. Problème de nos jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont tendance à se lamenter, à pleurnicher en permanence et justifier leur échec, voire leur nullité, de la manière suivante. On ne veut pas de nous, on ne nous aime pas, c'est ça? Ils sont racistes, ils sont islamophobes, il n'y a rien à faire, tout est déjà programmé par les puissants. Et puis, je ne vais pas faire le sondage, mais je suis sûr et certain que la majorité d'entre nos jeunes ont vu ces bêtises sur le net là. Sign, c'est ça? Le signe là, je sais pas quoi. Signs et l'autre truc là. Les arrivées. Ouais. Le truc, il y a 30 épisodes. C'est ça, les arrivées. Regardez que l'antéchrist, le Masih Dajjal, il est là. Il n'y a rien à faire. Hein. Non, c'est la fin du monde. Ouais. C'est-à-dire, ils sont assis, ils attendent. Alors, soit ils attendent Zoro, vous savez, pour venir régler les problèmes d'un coup d'épée, et Zoro, c'est le Mahdi. Ouais. Ou soit ils attendent le Masih Dajjal pour tout faire péter. C'est Armageddon. Résultat, consommateur, spectateur, pleurnicheur. Ouais. Pleurnicheur. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'ils rêvent. Wallah, ça fait mal quand tu vois nos jeunes qui regardent ceux qui font des efforts pour atteindre l'excellence. Et regardez ce que font nos jeunes. Ils vont regarder des matchs de foot pendant des heures et ils vont commenter le match. T'as vu le but qu'il a mis? T'as vu le corner? T'as vu le coup de tête? T'as vu combien il gagne? 500 000 € par mois. Vous avez vu, hein? Et tout ça, c'est mis en valeur. Super, le mec, il est trop fort. T'as vu ce qu'il a gagné? Ils commentent ceux qui font des efforts pour atteindre l'excellence dans un domaine ou dans un autre. Et ensuite, qu'est-ce que ça développe chez eux? Regardez bien. Ben, tout le monde ne peut pas être comme ça. Oui ou non? Ouais, mais lui, il a de la chance. Vous avez vu? Moi, on ne me laissera jamais être comme ça. Je n'y arriverai pas. C'est trop tard.
Et on devient tous des mains tendues. Eh oui. C'est très très dangereux. Vous n'avez que ce que vous méritez. Vous n'avez que ce que vous méritez. C'est de la faute, non pas à Voltaire, si vous tombez par terre, mais c'est de votre faute parce que vous ne voulez pas décoller. Parce que c'est vrai que l'excellence, c'est du boulot hein, quand même. Ah oui, c'est du travail. Hein, c'est de la galère, c'est de la misère. Mais il n'y a rien de gratuit sur terre. Il n'y a rien de gratuit. Le paradis n'est pas gratuit, la réussite n'est pas gratuite. Donc, Allah yabarak fikoum, le monde sera à l'image que vous faites de vous-même, de vos capacités. Si vous croyez que vous êtes capable d'être grand, vous serez grand. Si vous partez avec l'idée que vous n'y arriverez pas, ben vous n'y arriverez pas. Vous entendez? La réussite, elle est d'abord dans votre tête, au travail. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Agissez, Dieu tiendra compte de vos actions, ainsi que le prophète et les croyants. Vous serez jugés à la lumière de ce que vous faites, non pas à la lumière de at-tamanni, vos rêves. Je vais m'arrêter ici, n'est-ce pas, c'est l'heure? On laisse le débat? Oui. D'accord. À vous la parole. Si vous n'avez rien à dire, tant mieux. Ceux qui ont des questions, on a 10 minutes. Pas de questions? Allez-y, je vous entends. Bien sûr. Bien sûr. Tout le monde. Tout à fait. Non, mais c'est sûr que tout le monde doit se remettre en question. D'ailleurs, c'est l'objectif. On est ici pour créer le déclic. Mais admettons qu'autour de vous, personne ne veut changer, personne ne veut grandir, personne. Ouais. Vous commencez. Et vous serez, vous, responsable de ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, que vous auriez pu faire. C'est ça? Et les prophètes ont commencé seuls. Et le milieu leur était hostile. Et ils ont mis des décennies, certains des siècles. On n'est pas tenu au résultat en tant que musulman. On est tenu à agir, qu'il y ait résultat ou non, sera toujours récompensé. La chose la plus terrible, c'est le remords. C'est de regretter de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Car au moment de mourir, on dira à Dieu, donne-nous du répit. Pourquoi? Pour faire. Donc, tant qu'on peut faire, faisons. Avant que n'arrive un jour où on ne pourra plus faire. D'accord? Donc, n'attendez pas que les autres fassent. Ne demandez pas aux autres de faire. Faites et soyez un exemple et un modèle. C'est sûr. On a besoin d'encouragement, de soutien. Oui, mais bon, quand vous n'en avez pas, vous faites quoi? Il faut avancer. Et vous avez déjà un soutien de Dieu, c'est pas mal. Ouais. D'ailleurs, Dieu, c'est l'essentiel. Pour ça, la foi, elle est importante. Ouais. T'as pas la foi, tu sais, t'as pas la foi, suscite-toi. Hein. Non, même suscite-toi. Tu n'auras pas d'impôts à payer, pas de facture de chauffage. Non, mais c'est vrai. Il n'y a rien après la mort, il n'y a pas d'espoir. Meurs. Il y en a qui se suicident tous les jours. C'est quoi les médicaments? Ce sont des suicides, des petits suicides. C'est quand tu bois de l'alcool et tu perds la raison pendant 12 heures. Ben, pendant 12 heures, tu es mort. Tu es mort socialement, intellectuellement, sentimentalement. Il y en a qui sont un peu plus courageux, se mettent une balle dans la tête. Oui, bon, ça dépend sous quelle langue, mais on se comprend. Mais sinon, il y en a que tous les jours se suicident.
Quand vous êtes assis devant la télé pendant 4 heures à regarder les bêtises à la télé, c'est un suicide. C'est un suicide. C'est la mort du cœur, de l'esprit et de tout ce que vous voulez. Quand nos jeunes, pendant des heures, ils traînent dans la rue, mais ils se suicident. Économiquement, socialement, intellectuellement. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de but. Ouais. Donc faites très attention. Hein. La société, le groupe ne doit pas nous tirer vers le bas. Hein. Doit essayer de se libérer et de tirer le groupe vers le haut. Alors c'est dur, vous allez me dire. Oui, bien sûr, c'est dur. Allez comme salam. Que Dieu te bénisse. On a besoin d'être, on nous donne la main, pas d'avoir la main tendue, on nous donne la main. Et je pense qu'au niveau de la jeunesse musulmane en France, on a aussi également besoin de modèles. Je pense que la figure aussi, des figures de nos pères, etc., d'avoir des modèles d'excellence. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut également encourager à œuvrer et à mettre avoir de l'ambition et aller de l'avant, etc. Tout à fait. Tout à fait. Il faut mettre en exergue les modèles de réussite et d'excellence pour que nos jeunes aient des repères, bien sûr. Pour ça, l'éducation est importante. Prenez un gosse à partir de 5 ans, vous lui mettez des modèles. Hein, vous lui mettez Omar ibn al-Khattab comme modèle. Hein, vous lui mettez la série Omar. D'accord? Et il grandit avec Omar, il grandit avec, je sais pas moi, Al-Farabi. Vous connaissez 83 langues, Al-Farabi. D'accord, polyglotte. Vous lui mettez des modèles comme Newton, d'accord? Il sera ambitieux. Et quand vous lui mettez des modèles comme la fouine, vous vous rendez compte? Ouais. Et j'en passe. Hein. Nabila. C'est terrible, hein? L'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. On vous a mis des stars du showbiz. Il y a un livre, achetez-le, il est très bien. Il s'appelle L'imposture du rap. L'imposture du rap. L'arnaque du rap. Comment notre jeunesse s'est fait arnaquer par le rap. Rap créé, entretenu, développé, Skyrock, énergie, etc. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que tous nos jeunes deviennent des rappeurs. Tout simplement. Et bien sûr, ils ne seront pas tous des rappeurs, mais ils seront consommateurs de pollution. Parce que la plupart du rap, c'est de la pollution. Hein. D'accord? Quand vous voyez des rappeurs qui disent la France ne vous aime pas, les Français sont des racistes, ils ont tué vos parents il y a 100 ans, ils ont fait souffrir vos parents dans les travaux publics. Ouais. Le jeune, il grandit avec quoi, à votre avis? Il a envie de réussir dans la vie? Il a envie d'être excellent? Il est neutralisé. Jamais il ne sera utile, ni pour lui, ni pour sa famille, ni pour la société, ni pour sa communauté. Et c'est ça, nos jeunes, allez voir. Et bien entendu, à un moment donné, il y a des besoins. Ouais, il lui faut une voiture, il lui faut des vêtements. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler, il va violer, il va tuer, il va dealer. Certains, regardez jusqu'où ça va. Ils ont passé le filtre. Ils ont eu leur bac. Ils ont même fait des études. Bac plus 5, bac plus 8. Ben, je vous assure qu'on les poursuit jusqu'à leur mettre dans la tête, écoutez bien, bon, comme ils sont un peu plus intelligents, tu ne les as pas avec le rap. Tu vas les avoir avec autre chose. Vous savez c'est quoi la chose? Regardez. La France est islamophobe. Ouais. Les Français n'aiment pas l'islam. Vous avez vu les sondages? On vote des lois contre le voile et tout ce que vous voulez. On n'a pas notre place en France parce qu'on est musulman. Donc, le temps est venu de s'expatrier.
d'aller ailleurs. Et comme ils ne peuvent pas tous partir, parce que c'est difficile de s'expatrier, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur société française et ils ont un blocage. C'est quoi le but de l'excellence? C'est faire sauter tous les verrous pour grandir tous les jours. Même le mec, quand il est dans un poste, il bosse dans une entreprise X, dans une administration, il se contente de sa situation, juste le minimum pour vivre et entretenir, et il ne cherche pas à grandir, ça ne sert à rien. Je n'y arriverai pas, ils n'aiment pas. Il est dans la théorie du complot 24 heures sur 24. Je le vois quand je croise des jeunes comme Shahid. Tu fais quoi, Shahid, dans la vie? Je fais ceci. Je dis, Inch'Allah, toi, tu es intelligent, tu es diplômé, etc. Tu vas devenir le maire de ta ville. Tu vas devenir le député de ta circonscription. Et hop, ça part en rire. Vous vous rendez compte? Ça rigole. Nos jeunes rigolent. Quand tu leur dis, tu vas monter, tu vas grandir, tu vas avoir plus de pouvoir pour faire plus de bien, il en rit. Vous vous rendez compte? Et je parle des intellectuels. Hein. Vous avez entendu ce que je vous dis? C'est des gens, bac plus ce que vous voulez, quand tu leur montres du doigt Mars, ils disent, ben non, Mars, c'est pas pour moi. Et ils se contentent de la Terre. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. On a des blocages, on a des verrous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, si la foi était accrochée à une étoile là-haut, très loin dans le ciel, des gens comme cet homme iraient jusque les confins de l'univers pour acquérir cette foi. C'est-à-dire des gens comme Salman al-Farisi, rien ne les arrête. Même s'ils doivent se battre et faire l'impossible, rien ne les arrête. Et c'est comme ça que nous devons être. Ouais. Essayer d'atteindre l'excellence dans tous les domaines. Mais il faut y croire et il faut vouloir, et il faut faire des efforts et des sacrifices. On a encore 5 minutes. Oui? C'est tout? Alaykoum salam. C'est juste, je Oui. apporter un témoignage sur le travail en médecin. Et c'est ma condition, je vais essayer de faire très vite et très court. Alors, je m'appelle Tamara, je suis médecin. Et en fait, je suis issue de. J'ai eu une vie, je suis issue, mes parents ne sont pas du tout croyants, ils sont adaptés, j'ai eu une vie très compliquée, j'ai eu une adolescence désœuvrée, je suis pas allée à l'école très loin au départ. J'ai arrêté en 3e, j'ai fait toutes les bêtises qu'une fille peut faire, je crois, j'étais en cité, c'était une catastrophe. Et puis un jour, j'ai vu le Coran, c'était le temps de me poser en fait. J'ai eu 20 ans, j'avais pas d'amis, mon but c'était d'être caissière à Carrefour parce que vraiment j'avais rien. Et j'ai lu le Coran, je me suis posée, ça a pris des années, vraiment, ça a pris des années de travail, de labeur, mais toujours avec cet amour et cette foi pour tous les enseignements qu'il me donnait. Et ça a été un travail très difficile, vraiment, voilà, mais on y arrive, il faut y croire. Et aujourd'hui, je suis médecin, je fais toutes les nuits. Voilà, et je sais que c'est l'islam qui m'a donné tout ça, et je sais que c'est le Coran qui m'a donné cette force-là, et je sais que voilà, il faut y aller, il faut y croire. Et j'avais aucune chance parce que j'avais un BEP horticulture, donc quand je suis allée voir le conseiller NPE et que j'aurais dit que je voulais faire autre chose, ils m'ont dit qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais déjà passer mon bac, ils ont rigolé, forcément, parce que j'avais un BEP. Je dis pas de photo si vous voulez, par contre. Et ils ont rigolé. Et j'ai continué, j'ai prié, je savais, je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose, quand j'essaie de l'expliquer aux gens qui ne sont pas croyants, ils ne peuvent pas comprendre, mais c'est quelque chose qu'il y avait en moi, c'était une force qui me portait, voilà, je savais que je devais faire ça. Et j'ai pleuré, j'ai travaillé, c'est du travail, quand on dit qu'il faut travailler pour avoir l'excellence, ça ne tombe pas dessus, mais en fait, c'est après, quand on se retourne des années après, qu'on se rend compte que oui, ça a payé, et oui, on a réussi quelque chose de grand, mais c'est inexplicable, je ne comprends pas, je ne suis pas là pour m'attirer sur moi, c'est pas ce que je veux, c'est juste que vous compreniez que c'est grand, quoi. Je ne peux pas expliquer. Je sais que ça vient de moi, que j'ai fait les efforts, mais en même temps, il y a autre chose, il suffit d'y croire, il suffit d'avancer. Et finalement, j'ai passé mon bac.
bac. Et après, quand on m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire, au début c'était pour être infirmière. J'ai dit non, bah, je vais être médecin. Et donc, Et on a rigolé à nouveau. et beaucoup, et ça a été très dur encore une fois, parce que j'ai eu aucun soutien, ni familial, ni dans mon entourage. Personne ne croyait en moi, et on ne faisait que me descendre. Mais en même temps, j'étais avec cette certitude au fond de moi. Alors là, je ne peux pas vous expliquer, j'ai fait beaucoup de prières, j'ai fait les prières des invocations, la demande, comment je vais faire. Et voilà, c'est un instinct, c'est quelque chose qui me disait vas-y. Et ben, j'ai réussi le concours, l'un des concours, je crois, les plus difficiles de France. Tout à fait. Voilà, et je suis devenue médecin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà, vous avez un exemple. Vous êtes installé? Comment? Vous êtes interne. Donc bientôt vous allez devenir généraliste? Masha'Allah. Je voulais vous envoyer des clients en fait. Psychiatre? Non, très bon, très bon. Comme ça au moins vous allez couper l'herbe sous les pieds aux pseudo-imams qui passent leur temps à faire des roquias. Ouais. Il nous faut des psychiatres. Que Dieu vous bénisse. Donc, exemple concret. RAS. C'est tout. No comment. Bravo. Alhamdulillah. Dernière question. Salam alaikum. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la phobie scolaire. Allez voir la psychiatre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau dans la jeunesse française. La peur de l'échec. On a beau dire que c'est beau ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est dur. Et, Bien sûr que c'est dur. Quand on est au lycée et qu'on a du mal à se faire abaisser en permanence, c'est pas facile de réussir. Donc, j'aimerais juste savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Bon, quand on parle de phobie, je veux dire, il faut avoir un médecin. Je ne peux plus rien faire. Une phobie, c'est une maladie. Mais bon, vous n'êtes pas malade, alhamdoulilah. Oui, vous allez rencontrer tout au long de votre vie des obstacles. Ouais, des gens qui, au lieu de vous encourager, vont vous décourager, vont se moquer de vous. Vous avez l'exemple le plus flagrant, il est là. Mais bon, soyez forte, tout simplement. Croyez, passez au-dessus de toutes ces remarques désobligeantes. Vous devez avoir un objectif et personne ne doit vous empêcher de l'atteindre. Et quand vous trébuchez, ce n'est pas la fin du monde. C'est ça qui est important. En fait, l'échec n'est pas un échec, c'est plutôt une expérience. Vous avez fait une expérience, vous tirez des leçons et vous rebondissez. Donc allez-y. Et ne vous contentez pas de ce qu'on vous dispense comme savoir à l'école. Vous devez aimer la science et la connaissance. Et à mon avis, vous devez beaucoup plus apprendre chez vous qu'à l'école. Parce que l'école a le bas de l'aile en ce moment. La pauvre éducation nationale. C'est bon, Shahid? Parfait. C'est parfait. Donc je conclus en vous disant, Shahid est mûr, d'accord? Et pourquoi vous rigolez? Ça fait rire? En fait, ça fait rire parce que j'aborde la chose de cette manière. Mais croyez-moi que ça me fait pas rire, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Ce genre de rencontres sont des occasions, écoutez bien ce que je vais vous dire, en or pour que des jeunes garçons sérieux qui cherchent à se marier fassent des rencontres avec des jeunes filles sérieuses qui veulent se marier. Et l'inverse, que des jeunes filles sérieuses fassent des rencontres, des contacts avec des jeunes garçons qui veulent se marier. C'est pas anti-islamique que de le dire, parce que c'est une problématique qui pose problème dans notre communauté. Vous m'avez compris? Vous savez lire entre les lignes, oui ou non? On arrête là. Il y a peur de la prochaine étape. Tu laisses ton téléphone, Shahid. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Salam alaikum.